S'il y a bien un fabricant de smartphones qui fait son grand comeback, c'est bien Honor. Un comeback en fanfare, libéré des entraves de Huawei, et ça se ressent tout de suite puisque les parts de marché grimpent en flèche. Et en même temps, ça se comprend, l'année dernière, le Magic 5 Pro était un téléphone excellent qui m'avait clairement impressionné et la marque a également su vraiment consolider ses propositions sur le milieu de gamme. En cette fin février 2024, Honor ne compte pas relâcher la pression et vient tout juste d'annoncer à Barcelone le Honor Magic 6 Pro, un téléphone ultra haut de gamme avec de très jolies promesses et on va voir ensemble s'il est en mesure de les tenir. Cette vidéo est sponsorisée par Honor. La marque m'a en effet envoyé ce Magic 6 Pro en avance pour que je puisse vous proposer la vidéo le jour de l'annonce à Barcelone. Pour autant, Honor n'a pas eu accès ni au script ni à la vidéo avant la publication et je suis donc libre de dire tout ce que je veux dans la vidéo. Et ça tombe bien parce que ce téléphone, ça fait 2 semaines que je l'ai avec moi et j'ai quand même quelques trucs à vous dire. Pour développer un impact de marque, il est communément admis qu'il est important de conserver des bases solides et de construire par la suite tout autour. Le Magic 6 Pro s'inscrit parfaitement dans cette démarche puisqu'il conserve quelques similitudes avec le Magic 5 Pro. Déjà, niveau design, on retrouve une approche assez similaire. Un téléphone à la fois imposant, mais tout en rondeur. Bien loin des angles exacerbés des nouveaux S24 ou des iPhones, le Magic 6 Pro continue de parier sur une approche incurvée, avec un dos arrondi et des tranches bombées pour un confort en main supérieur. On n'a clairement pas l'impression d'avoir un téléphone de 6,8 pouces en main, et comparé au S24 Ultra avec la même taille d'écran, ce Magic 6 Pro est bien plus ergonomique. À côté de ça, on retrouve un dos mat satiné, réussi, une résistance à l'eau IP68 et un module photo énorme à l'arrière qui a tendance à faire basculer ses 230 grammes vers l'avant. Un design particulier donc, mais reconnaissable, il y a une vraie continuité avec l'année dernière. Dans la même veine, l'écran de 6,8 pouces est toujours en technologie OLED, supportant un taux de rafraîchissement à 120 Hz avec la technologie LTPO. L'écran est toujours excellent et il conserve sa courbure quad curve, digne d'une piscine à débordement. L'écran est incurvé sur les côtés, ça on a l'habitude, mais en plus, il est incurvé en haut et en bas. On a donc l'impression d'avoir une sorte de galet entre les mains, et si c'est ultra ergonomique, c'est aussi ultra galère à protéger par un verre trempé. De base, il arrive avec un écran de protection en plastique pas terrible, mais l'écran de ce Honor est présenté comme l'écran le plus résistant du marché, donc on verra bien ça dans le temps. Sinon, juste sur cette question de forme, moi je préfère quand même les écrans totalement plats et je pense que Honor va pas tarder à faire la transition. En tout cas, cet écran possède aussi une caractéristique qui fait la particularité des smartphones Honor haut de gamme. Une petite pilule avec un capteur ultra grand angle et un capteur 3D pour la reconnaissance faciale. Honor est un des seuls à proposer un Face ID convaincant sur Android. C'est rapide, fonctionnel, même dans le noir, la pilule est plus petite que chez Apple et ce capteur est mis à contribution pour d'autres options, comme par exemple pouvoir naviguer dans son téléphone à main levée en effectuant certains gestes, et ça marche mieux que l'année dernière, ou encore le fait d'allumer l'écran quand on le regarde, et ça aussi c'est super efficace. Et moi, ce genre d'option, c'est un gros oui. Je trouve ça innovant et un petit peu plus utile que d'autres fonctions d'intelligence artificielle qu'on essaye vraiment de nous forcer à adopter aujourd'hui et qui moi perso me laissent un peu de marbre. En bas de l'écran, d'ailleurs un petit peu trop bas, on retrouve un capteur d'empreinte très rapide et fiable, une valeur sûre chez Honor et ça reste le cas ici. Et enfin, dernière valeur sûre de la fondation de ce Magic 6 Pro, les haut-parleurs. Ici on a 2 vrais haut-parleurs avec une grille en haut et une grille en bas pour un son puissant, bien équilibré et avec une bonne dynamique. C'est vraiment une bonne surprise que Honor ne se prenne pas les pieds dans le tapis sur ce genre de détails, mais c'est des détails qui en 2024 sont à mon sens assez importants. Bon voilà, là on a vu les bases communes entre le Magic 5 Pro et le tout récent Magic 6 Pro, mais ce dernier a encore beaucoup de choses à offrir en plus. Et même si l'écran semble assez similaire entre les deux, Honor a quand même peaufiné sa formule pour proposer un écran beaucoup plus lumineux pour aller jusqu'à 5000 nits en pic de luminosité, ce qui en fait en ce mois de février 2024 l'écran le plus lumineux du marché. En parallèle, et pour éviter de vous cramer la rétine, Honor a intégré dans son écran 3 certifications, notamment de gestion de la lumière bleue, ou encore une fréquence de l'écran à plus de 4300 Hz pour éviter l'effet de scintillement et donc de potentiel mal de tête. Bref, on a ici une dalle mieux équipée et mieux calibrée pour le confort des yeux.
D'ailleurs, du confort, on en a aussi au niveau des performances. Ici, on retrouve la dernière puce de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3, un super processeur performant, optimisé, efficient et clairement à l'aise dans tous les scénarios. Alors, ce constat par contre, on l'a pas tout de suite. Là, je passe le téléphone sur Geekbench et force est de constater que les performances sont assez basses. Trop basses même, il y a un loup quelque part. En fait, Honor active par défaut une sorte d'algorithme d'économie d'énergie. Le processeur, même bridé, est largement suffisant pour tout encaisser au quotidien, alors le limiter, c'est pas vraiment une mauvaise idée. Mais bien sûr, dans les paramètres d'alimentation, un mode performance est disponible et vient donner un bon coup de fouet aux performances, sans pour autant faire chauffer le téléphone, et donc c'est une super nouvelle. Et j'en profite également dans cette partie pour vous parler rapidement du logiciel. Moi je le trouve assez bon, avec plein d'options de customisation, donc c'est cool, mais deux choses. Déjà, au niveau de l'interface globale, je trouve qu'on est toujours aussi proche de l'interface de Huawei. Je sais que Honor n'arrête pas de répéter qu'ils sont bien séparés de Huawei désormais, mais on a quand même une proximité des surcouches qui peut un peu perturber. Ensuite, au moment où je tourne cette vidéo, Honor ne propose toujours sur ses téléphones haut de gamme que 3 versions d'Android et 5 ans de mise à jour de sécurité. Et ça fait un petit peu tâche désormais face à des Google, Apple ou Samsung qui proposent plus de 6 ans, voire même 7 ans de mise à jour pour certains. Il serait temps que Honor se mette à la page à ce niveau-là, surtout quand on voit le prix du téléphone, on en parlera après. Il y a peut-être moyen qu'à Barcelone, Honor change cette politique, et si c'est le cas, je vous mettrai tout ça en commentaire épinglé. Mais bon, si on revient au niveau du matériel, ce choix du mode optimisé et économie d'énergie par défaut, combiné à un processeur efficient et à une toute nouvelle batterie de 5600 mAh avec la technologie silicone carbone qui fait que la batterie est plus fine avec une meilleure densité énergétique, eh bien ça fait que ce Magic 6 Pro a une excellente autonomie. C'est pas une autonomie record à briser le Guinness Book, mais c'est très solide et même les plus acharnés vont galérer à l'épuiser en une journée. En utilisation ultra intensive, ça va vraiment être très dur de passer en dessous des 10 heures. Et pour pousser le délire encore plus loin, le téléphone se recharge à 80 watts en filaire ou 66 watts en sans fil, de quoi recharger cette grosse batterie en moins de 45 minutes en filaire et moins d'1 heure en sans fil. Et ça franchement, c'est un bel exploit, surtout quand on voit les performances de Google, de Samsung ou d'Apple dans le domaine. Petit à petit, on arrive vers la fin de ce test, mais il reste un domaine qu'on n'a pas encore traité, et c'est pourtant un domaine majeur pour ce téléphone, on peut pas vraiment le rater, les caméras. Un point majeur qui s'affirme avant tout par une mise en avant un petit peu too much du module photo, on a limite l'impression d'avoir un appareil photo réflexe plus qu'un téléphone entre les doigts. Mais si ce Honor Magic 6 Pro exhibe si fièrement son immense capteur dorsal, c'est parce que la marque sait qu'elle a vraiment mis le paquet et que son téléphone tient ici une proposition ultra solide avec des spécifications du futur. On en fait un gros capteur principal de 1 sur 1,3 pouces de 50 mégapixels avec une ouverture variable entre le f1.4 et le f2, un autofocus laser et une stabilisation optique. On a ensuite un énorme capteur zoom périscopique de x2,5 mais avec 180 mégapixels, une belle ouverture à f2.6 capable de proposer un zoom sans perte à x5 ou x10 et d'aller jusqu'à x100. Et on a également un capteur ultra grand angle de 50 mégapixels avec autofocus pour lui permettre d'être utilisé pour de la macro. Bref, Honor a placé ici 3 capteurs de haute résolution, gavés de technologie, des capteurs assez gros en plus qui peuvent venir collecter pas mal de lumière et donc proposer des clichés très intéressants. Et là encore, même principe, je sais que Honor et Huawei sont désormais séparés, mais après avoir testé le P60 Pro l'année dernière, je retrouve avec ce Magic 6 Pro une démarche assez similaire. Au niveau des capteurs déjà, avec cette ouverture variable, et puis on a également une patte, un look similaire, légèrement surcontrasté et désaturé pour un rendu caractéristique. Personnellement, je trouve le rendu vraiment bon, donnant en plus pas mal de flexibilité pour la post-production, on a plein de détails et une cohérence colorimétrique entre les capteurs. Il faut aussi relever la polyvalence de l'appareil, avec une jolie plage d'action allant de x0.5 à x10 en sans perte, et c'est vraiment top. Honor régale également en proposant divers modes innovants sur la photo, avec toujours leur mode Falcon qui vient saisir certains instants très rapidement pour éviter les flous de bouger. Ça marche correctement sans être infaillible, donc faites attention. Et on retrouve aussi un mode Light Painting comme à l'époque de mon Honor 7, et là je le retrouve et c'est toujours aussi sympa.
Je salue aussi les efforts de Honor sur l'autofocus, il est plus fiable et plus doux comparé à l'année dernière, donc c'est une belle évolution. Je peux permettre de vous couper 2 secondes dans la vidéo, là je suis en train de faire le montage, et je voudrais juste revenir sur ce mode Falcon, qui est un mode extrêmement intéressant pour vraiment figer l'action. Là je reviens d'un match de basket en intérieur, et il se trouve que toutes les photos sont ultra nettes. À côté de ça, le S24 Ultra est complètement dépassé. Ce mode Falcon, ça peut être très intéressant pour prendre des enfants, des animaux ou même d'autres sports en photo. Donc si vous êtes dans ce genre d'utilisation, eh bien ce Magic 6 Pro peut être très intéressant pour vous. Par contre, il y a quand même quelques défauts que je me dois de mentionner. En effet, le capteur zoom est à mon sens assez décevant. À x2,5 et jusqu'à x10, il offre quelque chose de vraiment propre et qualitatif, mais le traitement de Honor au-delà est vraiment discutable. Malgré ses 180 mégapixels, à x50 ou à x100, il ne tient pas du tout la comparaison face au S24 Ultra. Après, je trouve que le capteur selfie de 50 mégapixels est correct, mais sans plus. Il est grand angle, donc c'est cool, mais en termes de rendu, il n'y a rien de transcendant. En selfie, toujours pas possible d'enregistrer les vidéos en 4K 60 fps, et on est limité à 30 fps. Le bitrate vidéo est toujours aussi bas, ce qui provoque un rendu trop contrasté, avec des micro-détails exagérés. Alors attention, hein, le rendu est bon en vidéo, mais avec un meilleur bitrate, ça pourrait être vraiment mieux. Et enfin, le mode portrait a un petit peu de mal à bien séparer certains sujets. Là, mon casque est assez flou par exemple. Bref, au niveau de la photo, le Magic 6 Pro fait encore mieux que l'année dernière, il est très solide, mais il reste encore des points d'amélioration notables pour pouvoir se battre dans la même ligue que les autres ultra haut de gamme du marché. Donc voilà pour ce test, le Magic 6 Pro est, vous l'avez bien compris, un téléphone extrêmement intéressant, très complet, pas parfait, mais quand même très bon. Mais c'est quand même cette question des défauts qui refait surface quand on parle du prix, puisque ce Magic 6 Pro est lancé au tarif de 1300 €. C'est clairement pas rien. Mais comme d'habitude pour le lancement de ces téléphones, Honor fait très fort, puisqu'avec le code que je vous mets juste ici, mais également en description de vidéo, vous pouvez avoir 130 € de réduction et une tablette Honor Pad 9 qui est offerte et qui coûte 400 €. Donc en valeur nette, ce téléphone coûte moins de 800 €. Et clairement, à moins de 800 €, ce Magic 6 Pro n'a aucune concurrence. En fait, plus que les spécifications ou cette énorme caméra, moi ce qui me plaît beaucoup avec Honor en ce moment, c'est tout le côté innovation. La marque n'a de cesse d'innover et d'essayer d'ajouter des fonctionnalités assez intéressantes. Et dans un monde qui est dominé par Apple, Google, Samsung, avec très peu de changements, très peu d'innovation, où on n'a plus LG et HTC, où Sony et Asus sont maintenant assez minoritaires et assez discrets, et je trouve qu'avoir une marque comme ça qui monte en popularité et qui essaye toujours d'innover, ça fait du bien et je trouve que c'est une démarche à soutenir. Donc ce Magic 6 Pro, si vous en avez envie et seulement si vous en avez vraiment besoin, oui je peux vraiment vous le conseiller, c'est un super téléphone et vous n'allez pas le regretter.